Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo parce que j'étais énormément pris. Donc là voilà, c'est reparti, j'en ai pas mal à faire, notamment sur des couteaux, des lampes, etc. Et je voulais commencer par cette ferraille, la fameuse Imal. Je vous l'avais rapidement présentée dans une de mes vidéos. Donc j'ai eu le temps de la tester et je voulais un petit peu vous en parler. Une lampe rechargeable frontale qui développe 360 lumens au maximum. Alors je vous l'avais dit un petit peu, Ferret pour moi c'était une marque qui était un petit peu en perte de vitesse malheureusement. Il y a toujours les produits, les HL20 et les HL40 qui n'ont pas énormément évolué depuis 2012. On est toujours sur les mêmes autonomies, les mêmes puissances, etc. Pour moi c'est des lampes qui sont vraiment faciles à utiliser. Elles sont vraiment suffisantes pour l'usage trail, etc. Pour moi c'est des lampes qui sont vraiment sympas. Puisque j'en utilise encore régulièrement, notamment la HL20. Et là je voulais voir un petit peu ce modèle qui est un petit peu particulier parce que pour moi il regroupe pas mal de petites erreurs de conception à mon sens. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on va faire le tour ensemble. Premièrement c'est au niveau du look, parce qu'elle a quand même un look un petit peu terrible. Hein, on dirait que ça sort d'un film des années 70, un film futuriste des années 70. Alors on est sur de l'aluminium, c'est assez bien fait quand même. On est ici sur une batterie à l'arrière, donc une batterie de 3500 mAh, avec ici le petit cordon qui se raccorde. Cette batterie, on va pouvoir, grâce au câble EC50, donc un câble rallonge, placer cette partie dans le sac. Notez, alors j'ai vu ça tout à l'heure, que ici le câble est fait de gel. En fait c'est fait pour le grand froid. A priori le courant continue à passer. Je sais pas si ça fait une différence ou pas. Ici ça va pas me servir à grand chose. On va être avec un câble ici qui va me permettre de recharger. Alors c'est la première petite erreur je trouve moi, puisque là on est sur un câble propriétaire avec ici une espèce de prise jack. Alors évidemment ça va correspondre à cette partie ici qui va venir là, mais ça aurait été intéressant d'avoir effectivement une recharge USB avec un câble un peu plus classique pour pouvoir utiliser par exemple son câble téléphone, et c'est beaucoup plus facile de trouver un câble micro USB que celui-là. L'étanchéité ici à l'arrière va se faire puisqu'il y a un petit joint ici à la base. Donc on va venir ici, hop, l'insérer dedans et rajouter ici cette petite partie qui est en plastique dur, mais ça marche très bien. Voilà, on vient ici sécuriser l'ensemble pour vraiment garantir l'étanchéité du produit. Le pack batterie ne s'ouvre pas. Donc on va pas pouvoir rajouter des accus à l'intérieur. Ça aurait été intéressant de pouvoir l'ouvrir effectivement et de pouvoir y placer des accus. Ça veut dire que si on part sur un bivouac, une rando, etc., on va avoir uniquement sa batterie disponible si on n'a pas la possibilité de le recharger. On notera également ici le petit LED qui me permettra au moment de la charge de voir un petit peu où j'en suis. Ici au niveau de la platine, c'est une platine en ABS, donc plastique, qui est assez petite quand même. Alors c'est vrai qu'on le ressent un petit peu sur la tête, vu que c'est assez léger, on est sur 162 grammes, c'est pas plus gênant que ça. Ça va être une lampe à mon sens qui est plutôt faite pour la rando, le bivouac, etc. et qui est pas forcément, sauf si effectivement on enlève ce pack batterie et qu'on le met dans le sac, pourquoi pas un usage trail, mais on n'aura pas énormément d'autonomie, puisque là on nous annonce que 3 heures pour 360 lumens et un peu plus de 8 heures sur 150 lumens. Donc bon, ça peut suffire, mais voilà, c'est bon à savoir. Deux boutons ici qui vont me permettre d'utiliser la lampe. Une fois que la lampe est complètement dans son support ici, les boutons sont protégés. Donc si on l'a dans le sac, effectivement, on n'aura pas la lampe qui va s'allumer. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ici, voilà, on va pouvoir l'incliner jusqu'à peu près 90 degrés. Et là, comme vous voyez, on va avoir 3 LED différents. Donc un LED qui va être fait pour aller plutôt loin, avec quand même à l'intérieur un réflecteur en peau d'orange. Ici, les 2 LED sur les côtés, ça va être pour un éclairage de proximité. Et ici en dessous, le LED qui sera lui rouge, qui va me permettre de préserver ma vision nocturne. Ici, c'est le fameux bouton boost. Donc quand on appuie, il y a uniquement le LED central qui crache à fond et qui permet d'avoir quand même une bonne distance, très honnêtement plus de 100 mètres.
Ce petit bouton, on commence à appuyer, hop, là on va être sur l'éclairage de proximité, donc l'éclairage ici sur les côtés. Je laisse le doigt appuyé dessus et là, on va peut-être pas le voir, mais je vais avoir 3 niveaux d'intensité différents. Alors ces LED sur les côtés fonctionnent très bien, c'est à dire qu'on a vraiment tout le champ visuel qui est couvert, c'est vraiment agréable à utiliser. On reste sur du blanc, moi vous savez que je commence vraiment à apprécier de plus en plus le neutral, mais on a vraiment une belle couverture avec ce système. Ça permet réellement de marcher, de courir, c'est pas un souci, parce qu'on a quand même largement une bonne dizaine de mètres où on voit vraiment très correctement et ça éclaire de manière très large. Quand on rappuie une deuxième fois dessus, là on va avoir les 3 LED, je ne sais pas si on va les voir, les 3 LED qui seront activés. Si j'appuie sur le boost, on va uniquement avoir un coup de boost justement sur celui du centre. Et là pareil, quand je suis dans le mode 2, je vais avoir 3 niveaux d'intensité différents au niveau de la luminosité. Je vais rappuyer encore une fois et là je vais passer au LED rouge. Alors pour une fois, je dis pour une fois, vous voyez qu'on est en plein jour, le LED rouge il crache vraiment à fond. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que si on veut préserver sa vision nocturne, si on aime bien se balader la nuit et qu'on n'a pas envie de faire peur aux animaux, on va pouvoir utiliser ce LED qui permet vraiment de marcher. Alors j'ai pas les autonomies sont pas annoncées, je les trouve pas non plus sur aucun site. Je trouve pas, je vérifie encore en même temps. Mais en tout cas je pense que vu que c'est un LED rouge, il doit consommer un peu moins, mais on m'annonce pas forcément d'autonomie pour ce côté là. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'on est sur un optique ici de plus de 100 degrés, c'est ce que je vous disais avec les LED sur le côté, les LED de proximité, et on va être sur 12 degrés ici avec le LED central. Hop, ici si je laisse le doigt appuyé dessus, voilà, je vais passer au mode SOS pour le LED rouge. Alors tout ça c'est pas mal, ce qui est vraiment dommage par rapport au LED rouge, c'est que ça ne mémorise pas le dernier mode d'utiliser. Ça veut dire que je vais devoir à chaque fois appuyer 3 fois pour retomber sur le rouge. Donc ça veut dire que si je suis en forêt et que je veux utiliser uniquement le rouge, je ne vais pas pouvoir le faire en usage on va dire tactique, puisque une fois que je vais éteindre la lampe, je vais forcément arriver de nouveau à être déjà à m'éblouir avant de retomber sur le rouge et retrouver un petit peu ma vision nocturne. Sur le côté ici, un petit LED vert qui va m'indiquer ici la tension de la batterie, ça c'est pas mal du tout. Donc comme vous voyez pour moi, des petites choses que j'aurais aimé voir corriger, le petit câble, alors c'est un détail mais effectivement le petit câble en micro USB, pourquoi pas, ça m'aurait évité de me trimballer avec un deuxième câble en plus. Le fait de pouvoir ouvrir la batterie pour pouvoir changer, mettre peut-être des accus plus puissants ou avoir en tout cas des accus de secours pour pouvoir les remplacer en cas de besoin. Et effectivement la programmation qui aurait été intéressante si j'avais pu effectivement avoir le dernier mode utilisé qui soit mémorisé. Voilà, sinon dans l'ensemble, une lampe qui est pas trop mal. On est aux alentours, je crois, des 80 € pour le pack complet. C'est bien, mais pas top, à mon sens. Ça aurait été sympa que ce soit un peu moins cher. Alors, j'ai pas cherché partout, hein. Vous allez peut-être la trouver un peu moins chère pour cette lampe. Donc, je vous rappelle, c'est la Ferret Imal. Donc moi moyennement satisfait par rapport à ça. Alors c'est assez facile à piloter, le rouge très bien, ça très bien, ça oui mais sans plus. Et effectivement la programmation, après si ça vous gêne pas forcément, ça peut être une lampe intéressante. D'autant qu'on est sur Ferret, c'est des produits qui sont assez fiables très honnêtement. La platine ici, elle est pas exceptionnelle au niveau des finitions. Voilà, il y a des petites bavures mais c'est pas gênant, et là l'axe passe de part en part, donc effectivement là ça serait une zone éventuellement de fragilité. Si effectivement on l'avait ici, qu'on venait ici à taper très fort, peut-être qu'elle sortirait ici de son support si ça cassait pas, bon je sais pas. Voilà, c'est pas fait pour faire de l'extrême non plus, mais ça peut être intéressant pour vous. Voilà, c'était une revue rapide, je ne vais pas forcément la comparer. Normalement si j'ai retrouvé les photos, je vous les ai mises au début. En tout cas, je voulais vous présenter en premier cette petite lampe de chez Ferret. Voilà, je vous dis à très vite parce que j'ai énormément de boulot en ce moment et j'ai énormément de vidéos en retard à faire. Je vous dis à très bientôt, c'était Chris R. Jones, bye bye.